Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Donc comme vous savez, guidance lunaire, je fais en fonction des éléments, puisque ça fonctionne avec la lune. Donc les éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu et les signes astrologiques qui correspondent à chaque élément. Donc aujourd'hui c'est la nouvelle lune du 28 juillet 2022. Donc c'est une nouvelle lune qui entre en Lion, qui va apporter un changement soudain. D'accord? Ça va apporter des changements soudains, inattendus, qui risquent même de rendre certains et certaines d'entre vous un peu nerveux, un peu impulsifs. On vous dit que sur cette pleine lune, en fait, il faut rester ouvert. D'accord? Ça vous permettra de pouvoir profiter des opportunités de croissance et de prospérité que va vous apporter cette nouvelle lune. Ce qui réfère d'ailleurs quelque part au tirage que j'ai fait lundi, pour le tirage de la semaine, où on vous disait bien qu'il était temps d'ouvrir les yeux et de ne plus vous laisser faire. Donc on reste toujours dans les mêmes énergies. Voilà. Donc on va se faire le tirage de la nouvelle lune du 28 juillet, donc nouvelle lune en Lion. On va donc commencer par nos amis le lion des signes de feu. Voilà. Donc aujourd'hui on commencera par les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Donc je vous place bien en haut comme ça, je vous ai à la vue. Je peux canaliser directement avec vous. On va commencer par allumer les bougies, parce que c'est très important d'avoir des bougies quand on fait de la cartomancie. Il faut pouvoir se protéger, bougie blanche avant tout. Et puis après, rien ne vous empêche de mettre d'autres bougies. Moi ici, bougie troisième œil. Voilà, mes amis sont allumés, mes petites pierres sont là, tout va bien. Donc, tirage de nouvelle lune, comme d'habitude, avec le G. Ensuite, je vous tirerai 3 cartes de l'oracle de la lune, savoir ce qu'elle a à nous dire. Et un petit message de guidance, des guidances étoilées, pour avoir un petit message de l'autre monde, de vos défunts, de la source, voilà. Enfin, tous ceux qui auront un petit truc à vous dire. Donc, on y va. Allez, on commence. Donc, pour les signes de feu. Et vous regarderez, comme d'habitude, dans la description, en cliquant sur le titre de cette vidéo, vous avez toute la petite description qui va avec donc cette nouvelle lune, où je détaille un peu plus... et bien justement les énergies qu'elle va pouvoir dégager. Là je vous ai fait un petit topo rapide. Voilà, allez, hop. Donc tirage de nouvelle lune, donc avec ma convention, comme toujours, on reste dessus puisque c'est une convention que j'ai créée et que je trouve qu'il parle très bien. Donc on va rester là-dessus. Elle est un petit peu longue, plus longue que la convention de pleine lune. Mais parce que la nouvelle lune apporte toujours de nouvelles choses, donc il y a plus de choses à regarder. Allez, on y va. Donc, tirage lunaire, nouvelle lune. Donc le portage, on va dire, la tendance de ce tirage va jusqu'à l'autre nouvelle lune. Donc la prochaine nouvelle lune, après ce sera le 27 août. Même si entre deux, on aura une pleine lune. Je regarde là tout de suite, la pleine lune, elle sera le 12 août. Mais du coup, là, les énergies que je vous donne sont bien les énergies de nouvelle lune. Donc, elle court jusqu'au 27 août. On vous parle avec le coquillage qu'il faudra prendre soin de vous. D'accord? Il va peut-être falloir vous éloigner un peu de quelqu'un ou d'une situation, peut-être. Prendre un peu de vacances, prendre du recul, prendre soin de vous avant tout. Alors, les béliers, les lions, les sagittaires, pour cette nouvelle pleine lune du 28 juillet. Allez, on va commencer par aller se faire une petite coupe. On va voir ce que la coupe nous indique. Ah, on est stagnant. Oh, puis il y a des choix. Alors, il y a des choix à faire parce que vous êtes dans une situation qui n'avance pas. Voilà, c'est mes amis lions, béliers et sagittaires. Sur cette nouvelle lune, c'est ce qu'on vous dit. Donc des choix à faire sur une situation qui n'avance pas, ou alors vous êtes dans l'indécision. Vous êtes dans l'indécision totale et vous ne savez pas quoi faire. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'il va falloir vous affirmer, d'accord? Pour pouvoir reprendre un petit peu le cours de votre vie.
On va vous demander d'analyser vraiment la situation dans laquelle vous êtes, hein, parce que là, vous ne savez pas quel chemin prendre. Donc, on vous dit qu'il est temps de bien analyser, de sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentiriez un petit peu prisonnier et surtout dans laquelle il faut remettre un peu d'ordre. Hein. Et le coquillage ressort, vous voyez. Donc, on vous dit bien qu'il vous faut écouter votre fort intérieur hein, sur cette nouvelle lune. Bien écouter ce que vous avez envie, faire en fonction de votre âme et conscience et de ce qui vous plaît, hein, de ce que vous vraiment vous voulez, et de vous éloigner de cette situation ou de cette relation hein, qui ne vous convient plus. Et surtout, prendre du temps pour vous. Savoir écouter votre fort intérieur et prendre du temps pour vous. Parce que peut-être qu'actuellement, vous avez quelques déceptions amoureuses ou quelques déceptions dans le travail. Vous ne vous reconnaissez plus. Vous êtes dans une situation qui n'avance pas, qui ne vous convient plus et vous ne vous y reconnaissez plus. Hop, allez, on va aller voir vraiment le tirage de cette nouvelle lune, ce qu'il y a à nous dire. Allons-y. Donc j'espère que vous verrez bien les cartes parce que du coup, je suis obligée de réduire un peu le champ de vision. Bon, déjà, on va regarder où on en est. On va faire la première carte. Alors. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien tout. Oui, ça a l'air. Bon, on n'est pas trop mal. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Les béliers, les lions, les sagittaires. Bon, on vous dit que ce qui vous pose problème peut-être tout de suite, c'est votre enrichissement, que ce soit personnel ou financier. Par rapport à des choses que vous avez envie de créer, envie de mettre en place, par rapport à l'harmonie de vie que vous en attendez. Et surtout des choses que vous avez envie de mettre en place. Alors peut-être qu'actuellement, ça peut être aussi sur le plan financier, vous avez peut-être envie de créer quelque chose, hein, peut-être de créer une nouvelle entreprise ou de vous mettre à créer des choses ou vraiment de créer un espace ou de créer vraiment votre vie, votre harmonie de vie, ce qui vous correspond et ce dont vous avez vraiment envie. Voilà, là c'est là où vous en êtes, vous avez peut-être envie de changer, envie d'évoluer. Ou alors peut-être que dans votre intérêt, vous vous dites que pour votre harmonie de vie, il est peut-être temps de passer à autre chose, de rebondir, de repartir sur de la nouvelle, sur de la nouveauté, ou peut-être de redonner une chance à votre couple aussi. Hein, c'est possible si on parle sur le sens amoureux. Alors, les intentions qu'il vous faudra poser sur cette nouvelle lune. Bon, il va falloir faire face à ce blocage. Hein, il y a des choses qui font que vous êtes stagnant, peu importe la situation, amoureux, privé, professionnel, peu importe. Vous stagnez. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Hein, il faut poser les intentions pour sortir de cette période désertique, concernant votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, ou concernant peut-être aussi le fait que vous devez prendre vos responsabilités, que vous soyez un homme ou une femme, et que si vous voulez sortir de cette situation stagnante, entre guillemets, il va falloir bouger vos fesses. Voilà, et c'est comme ça qu'on aura la joie, qu'on aura le bonheur, que les nouvelles choses vont pouvoir arriver. Donc les intentions à poser sur cette nouvelle lune: pour sortir de cette situation stagnante, reprenez votre vie en main et allez chercher le bonheur, les bonnes nouvelles, la joie, la réconciliation, peut-être aussi, pourquoi pas. Puisqu'on parle de renouveau, le renouveau c'est aussi le fait de se donner une deuxième chance. Donc peut-être ici de se réconcilier avec votre autre ou avec une personne très proche de vous à qui vous tenez beaucoup. Alors, il y a des blocages qui peuvent intervenir sur cette nouvelle lune. Donc les blocages, c'est que peut-être on ne va pas vous entendre, on ne va pas vous écouter, vous allez avoir du mal à vous faire entendre. Justement à cause de ces blocages ou à cause d'une relation en froid. Peut-être qu'il y a une relation en ce moment en froid dans votre travail ou votre vie privée sentimentale. Et donc là, on vous dirait bien que c'est la réconciliation. C'est vers ça qu'il faut aller. Donc ici, les blocages, c'est ça. C'est que vous devez vous faire entendre, mais c'est difficile parce que, bien évidemment, on ne vous écoute pas. Et en plus, ça va prendre du temps. Hein. Il faut laisser le temps que les choses se fassent. Si vous êtes célibataire, hein, par exemple, eh bien, on peut vous dire que pour votre enrichissement personnel, dans votre intérêt, il est temps de vous mettre à créer de nouvelles choses dans votre vie. Hein, peut-être que voilà, votre célibat, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler et aller rencontrer le bonheur avec quelqu'un d'autre.
Et du coup, les blocages, eh bien, c'est que voilà, il faut quand même écouter votre petite voix intérieure, il faut sortir, il faut aller rencontrer du monde, il faut écouter ce que les autres ont à dire, il faut que vous puissiez vous faire entendre aussi. Mais on vous dit que c'est difficile parce que pour vous, le fait de discuter avec les gens, peut-être que c'est compliqué, vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde que les autres et du coup, ça vous paraît un peu bizarre. Mais c'est aussi peut-être parce que vous avez peur de vos émotions, peur de dire exactement qui vous êtes, ce que vous attendez d'une relation ou des choses comme ça. Mais on vous dit que ça doit prendre du temps. Il faut se laisser le temps, ça ne sert à rien de foncer tête baissée. Pourtant là, on entre dans la nouvelle lune en Lion. Hein, le Lion, c'est voilà, je vais tête baissée. Mais là, on vous dit surtout que cette nouvelle lune en Lion, elle est là pour apporter un changement. D'accord? C'est le changement qui peut vous rendre un peu nerveux, un peu impulsif, hein, mais qui doit surtout vous permettre d'être plus ouvert d'esprit pour pouvoir avoir justement de nouvelles choses qui vont arriver, de nouvelles opportunités qui vont arriver dans votre vie. Alors, on a les blocages. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour se libérer de ces blocages? Eh bien, on va être un peu plus attentif, d'accord? Il faut que vous fassiez preuve de plus de méfiance, de plus de prudence, que vous regardiez un peu ce qui se passe autour de vous, écoutez ce que les autres disent, et puis surtout suivre votre instinct. Ça, ce sera le plus important. Suivez votre instinct, prenez du recul, prenez de l'éloignement, prenez soin de vous avant tout, et faites preuve de force et de courage et surtout, c'est vous qui décidez de votre vie. Hein. Le lion va avec l'homme ici. Ici, on vous dit de prendre vos responsabilités si vous voulez trouver quelqu'un et avoir enfin du bonheur. Eh bien, ici, on vous dit, voilà, c'est vous qui dirigez votre vie, c'est à vous de prendre des bonnes directions. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Les énergies qu'il va falloir travailler par rapport aux intentions. Donc vos intentions, c'est de sortir de cette période stagnante ou de votre célibat, hein, qui est aussi une période stagnante, ou dans le travail, peu importe. Prendre vos responsabilités ou vous réconcilier avec votre patron, vos collègues, votre amoureux, enfin bref, qui vous voulez, la jante masculine, la jante féminine, peu importe. Du coup, les énergies à travailler, c'est de faire des rencontres, bien évidemment. Si vous voulez reprendre le cours de votre vie, il faut faire des rencontres. Il faut peut-être aller à la réconciliation et non pas attendre qu'elle arrive. Il faut remettre les choses en ordre dans votre vie et arrêter de faire des sacrifices, des concessions, toujours donner, donner, donner sans jamais recevoir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Que ce soit dans la vie privée, la vie professionnelle, la vie sentimentale, il faut que ce soit un échange équitable entre chaque personne. C'est pas un qui donne, un qui reçoit et celui qui reçoit qui donne jamais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord ? Alors du coup, les guides, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Eh bien, les guides vont vous dire que cette situation dans laquelle vous êtes, effectivement, il faut qu'elle s'arrête, hein, il faut qu'elle s'éteigne. Parce que c'est une situation du passé et que ce qui est dans le passé doit rester dans le passé. On n'avance pas devant en regardant toujours derrière ce qui se passe parce que c'est au risque de trébucher et de tomber. Donc ce qui est derrière doit rester derrière et vous devez aller vers la nouveauté, aller vers les nouvelles choses. Peut-être aussi on peut vous dire ici qu'il faut mettre fin à une relation ou à une situation avec qui quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses ou qui n'est pas d'accord sur la même façon de faire que vous. Et surtout, il faut aller vers le meilleur, il faut aller vers l'accroissement, il faut aller vers de nouveaux sentiments, vers plus d'abondance, plus de meilleures choses, meilleurs moments. Il faut reprendre le cours de votre vie, hein, l'écureuil. Donc l'écureuil, l'hiver, il reste dans son coin, il ne bouge pas, mais dès que l'été arrive, il sort, il court partout. Hein. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, il faut reprendre le cours de votre vie et prendre des engagements avec vous-même, pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais vous décidez en fait. Hein, ici, on vous dit que vous, la nouvelle lune, les béliers, lions, sagittaires, il faut que vous sortiez de cette situation stagnante dans laquelle vous vous trouvez depuis un moment. Et là, c'est le moment, c'est le cas de le dire, cette nouvelle lune en lion qui est là pour apporter le changement, je vous le rappelle, être plus ouvert d'esprit pour pouvoir justement profiter de toutes les opportunités de croissance et d'abondance, de prospérité qui vont se montrer à vous. Donc voilà, il faut sortir de cette situation, il faut vous mettre un coup de pied aux fesses pour vraiment avancer. Bien évidemment, ça ne va pas être facile, il va y avoir quelques blocages, ça va prendre du temps. Mais voilà, sortez un petit peu, fiez-vous à votre instinct, prenez du temps pour vous et reprenez le cours de votre vie. D'accord? Posez les choses un petit peu, mais ne restez pas stagnant. Il faut sortir de cette situation stagnante. Hein? C'est ce qui est très très important dans cette nouvelle lune pour vous. Voilà, on vous dit qu'il faut faire preuve, arrêtez de faire preuve de naïveté, hein, faites preuve plutôt de vivacité, de nouvelles énergies, mettez fin à une situation, donc celle-ci.
Tournez-vous vers le monde extérieur ou avec votre entreprise, si c'est le cas, et prenez un autre chemin. Suivez le bon chemin. Que vous soyez un homme ou une femme, il faut vous affirmer en analysant bien la situation, en faisant face aux tensions et aller vers vraiment ce que vous aimez, ce qui vous attire pleinement, et vous laissez les opportunités, vous laissez saisir toutes ces opportunités qui vont arriver à vous. D'accord ? Voilà, donc ça c'est ce que notre ami G a à vous dire, Monsieur G, pour la nouvelle lune, pour les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir ce que l'oracle de la lune, lui, a à vous dire, parce qu'il est toujours très parlant, lui aussi, quand on est sur les périodes de pleine lune et de nouvelle lune. Donc, je garde quand même le petit bouquin, parce que c'est un oracle que je fais à l'intuition. Et si des fois il y a quelques cartes qui ne me parlent pas, j'irai voir dans le petit livre pour vous donner surtout les bonnes informations. Alors, voyons voir. Quel est le message pour les béliers, les lions, les sagittaires sur cette nouvelle lune du 28 juillet 2022. Allez, 3 cartes, comme on fait d'habitude pour la lune. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Souveraineté. D'accord? Souveraineté, ça veut bien dire que c'est vous, la reine, c'est vous, le roi de votre vie. Donc, c'est à vous de reprendre votre vie en main. Introspection, ça veut dire, voilà, regardez-vous dans le miroir, regardez de l'autre côté ce qu'il est possible de faire. Hein, donc introspection, regardez bien à l'intérieur de vous pour prendre le bon chemin et faire les bonnes décisions. Et le bilan, donc il est temps de faire le bilan de votre vie pour pouvoir sortir de cette situation qui ne vous correspond plus et donc vous mettre ce fameux coup de pied aux fesses comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc ça ce sont les cartes de la lune et une petite guidance étoilée qui sera le petit mot de la fin pour cette guidance lunaire. Donc les guidances étoilées, ça peut être des messages qui viennent de l'autre monde, de vos défunts, de la source, du divin, du créateur, de tout ce que vous voulez. Vous mettez dedans tout ce qui pour vous vous parle des étoiles, tout simplement. Alors, non, une carte, il me faut une seule carte s'il vous plaît. Alors là, ils en ont des choses à dire quand ils font ça. Allez, hop, non, décidément. Non, non, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une carte. Allez, on reprend les choses sérieusement. Une petite carte pour les béliers, les lions, les sagittaires, s'il vous plaît. Bon, ils veulent en mettre deux, alors on va rester sur deux, hein, parce que sinon on va pas y passer la nuit. Alors, ils vous disent espoir. Ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Si vous avez l'impression d'avoir touché le fond, voilà, ça avance plus. De toute façon, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, ça avance plus, vous êtes stagnant. Bon, bah ça y est, vous êtes arrivé au fond, voilà. Mettez un coup de pied et puis remontez à la surface. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Et ensuite, on vous parle du féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine. Que tu sois un homme ou une femme, reconnecte-toi à ta partie yin, à ta sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Donc c'est ce qu'on vous a dit aussi tout à l'heure. Voilà. Il faut vous remettre dans la création, dans la créativité, dans les construire les choses que vous avez envie de faire, qui vous ressemblent vraiment pour vraiment avoir une belle harmonie de vie. Et suivez votre intuition. D'accord? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires. Peut-être aurez-vous un peu plus d'informations pour compléter celle-ci ou d'autres informations qui du coup vous parleront peut-être plus. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous laisse vous abonner aussi. N'oubliez pas le live cartomancie qui aura lieu le 3 août à 18 h sur ma chaîne YouTube, exclusivement pour les abonnés à la chaîne. Je vous souhaite une super nouvelle lune et on se dit à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.